Ce drame pose clairement le problème de l'autodéfense. Il faut dire que sur la Côte d'Azur, les braquages se sont multipliés cet été, au point qu'une réunion d'urgence a été organisée le 8 août dernier. Les bijoutiers, plus globalement les commerçants, sont excédés. Alors bien sûr, la tentation est forte de se faire justice soi-même, même si c'est totalement illégal et que les risques sont élevés. Enquête signée Fanny Stenler, Frédéric Pilar. Le 25 septembre dernier, la même bijouterie avait déjà été braquée. Deux hommes s'étaient attaqués à la vitrine armés d'une disqueuse, emportant 25 000 € de butin. Un braquage de plus dans une série noire qui dure depuis des mois pour les bijoutiers hôtels de luxe de la Côte d'Azur. Cible de braquage en cascade, plus ou moins violent. Au Carlton, c'est le casse du siècle. Plus de 100 millions d'euros de bijoux dérobés par un seul homme. Quelques jours plus tard, dans cette horlogerie, deux malfaiteurs armés repartent avec une centaine de montres. Le Martinez, le Majestic, le Grand Hôtel du Cap Ferrat, enfin le Palais de la Méditerranée, les plus grands palaces sont attaqués et volés. Plus rien ne semble impressionner les braqueurs. Du coup, certains bijoutiers sont prêts à s'armer pour se défendre. Aujourd'hui, la légitime défense, il faut attendre qu'on nous tire dessus pour être en légitime défense. Et 99 fois sur 100, on ne peut plus être en état de légitime défense une fois qu'on nous a tiré dessus. Cet homme a perdu son frère bijoutier en 2011, tué d'une balle dans la tête lors d'un braquage. Le commerçant n'avait alors pas eu le temps de réagir. Aujourd'hui, il vient soutenir son collègue. Le bijoutier a tiré. Mais est-ce qu'il faut attendre que le bijoutier reçoive une balle pour pouvoir tirer? Voilà. Dans le braquage de ce matin, la légitime défense n'est pas établie. Ces derniers mois, un comité de policiers et de bijoutiers a été créé pour tenter de trouver des solutions face à ce déferlement de violence.